En ce mois d'août de 2021, j'ai décidé, le temps d'une vidéo, de me mettre dans la peau d'un journaliste de France Football. Promis, ça ne durera pas longtemps. J'aurai les pleins pouvoirs pour décider qui mérite de faire partie de la liste très fermée des nommés pour le prochain Ballon d'Or. Pour ce faire, je vais suivre les critères de sélection proposés par le journal français en évaluant les performances individuelles et collectives de chacun. Dans ce sens, les compétitions internationales auront un impact plus important que les championnats locaux. Classons les joueurs en 3 catégories. Ceux qui sont sûrs d'y être, ceux qui y seront à 90-95% et ceux auxquels on peut y penser. Ceci n'est pas un classement, mais bien une liste prédéfinie. N'Golo Kanté, Chelsea FC. À la sortie de la victoire de Chelsea en Ligue des Champions, il était le grand favori, le numéro 1, celui qui a ébloui le milieu des Blues et qui a été élu meilleur joueur des demi-finales et de la finale de la plus belle des compétitions européennes. N'Golo Kanté reste un concurrent crédible et peut même faire mieux que sa 8e place acquise lors du Ballon d'Or 2017. Kevin De Bruyne, Manchester City. C'est sûrement celui qui nous fait allumer la télévision quand Manchester City joue. Celui qui est capable de renverser le match par des passes somptueuses, précises, puissantes et dangereuses. Beaucoup de superlatifs en une seule action. Mais quand on est Kevin De Bruyne, on sait qu'on est capable de ce genre de jeu. Une saison magnifique, certes, un petit peu impacté par les blessures, mais toujours aussi précieux quand il est présent. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. 2e meilleur buteur, toute compétition confondue. Kylian Mbappé a une nouvelle fois survolé sa saison sur le plan individuel, battant même son record personnel de 2018. Sa détermination dans la quête des titres est à mettre en avant et se sent de plus en plus à l'aise dans le jeu collectif de son équipe. On espérait mieux de lui lors de l'Euro en juin dernier, mais il n'est pas sans douter qu'il se le relèvera très vite de cette déconvenue. Lionel Messi, éternel recordman de la catégorie Ballon d'Or dans l'histoire du football. Lionel Messi va obtenir sa 15e nomination consécutive au Ballon d'Or. Quand le génie parle, tout le monde se tait et contemple sa grande classe athlétique sur le terrain pour se défaire de ses opposants. Il a tout ce qu'il faut pour rentrer encore plus dans la légende et c'est encore loin d'être terminé pour le natif de Rosario. Ruben Dias, Manchester City. Une arrivée de dernière minute à Manchester, puis une saison fracassante. Ruben Dias a été le maillon fort de la saison des Citizens. Élu meilleur joueur de la saison par les journalistes et par la Ligue, Ruben Dias fait forte impression auprès de la rédaction France Football et s'adjuge même le titre de meilleur défenseur de la saison. Ce serait amplement mérité pour celui qui a pris de l'ampleur dans le vestiaire Citizens. Robert Lewandowski, Bayern Munich, battant tous les records en Bundesliga, vainqueur avec son club, le Polonais a sorti une grande saison et se distingue déjà parmi les plus grands avant-centres du monde. Il est très complet et reste à 3 devant le but. Ne pouvant pas soulever le ballon d'or qui lui a été destiné l'an passé, Lewandowski pourra se contenter d'une nouvelle nomination méritée. Cristiano Ronaldo, Juventus Turin. Impossible de ne pas citer Cristiano Ronaldo parmi les meilleurs de la saison. Il a été impérial dans tous les secteurs du jeu et se sent à l'aise aussi bien sur le côté gauche que dans l'axe avec la Juve. Certes, en manque de réussite collective avec son club, il peut se contenter de récupérer le titre de meilleur buteur de la saison en Serie A, le premier de sa carrière, lui qui avait déjà fait le coup en Espagne et en Angleterre. Jorginho, Chelsea FC. Seul joueur titulaire ayant remporté les 2 plus belles finales européennes de la saison. Jorginho a ébloui le milieu de terrain par sa présence et sa capacité à gérer le rythme d'un match. Son entente parfaite avec les autres joueurs a été décisive et a mené les siens dans les moments les plus difficiles. 2 trophées internationaux en une seule saison, qui peut se vanter de faire aussi bien? Personne.
Erling Haaland, Borussia Dortmund. Celui qui a fait trembler la planète football en 2 gestes. Celui qui détonne par sa gestuelle athlétique devant le but. Et celui qu'on compare déjà avec les plus grands pour son plus grand nombre de buts marqués que de matchs joués en Ligue des Champions. Le Norvégien a marqué 41 buts, toutes compétitions confondues, et seulement 3 sur penalty. Ce qui montre vraiment sa présence dans le jeu du Borussia Dortmund. Une belle première nomination pour lui après le rendez-vous manqué l'an dernier. Gigi Donnarumma, Paris Saint-Germain. On n'y aurait sûrement pas pensé en juin dernier, puis son titre à l'Euro, couronné par un titre individuel de meilleur joueur de la compétition, mérite une belle nomination au Ballon d'Or. Il a été impérial de bout en bout et a fait preuve de grande maturité sur sa ligne, remportant même 2 séances de tir au but. On savait déjà qu'il était capable de telles performances et peut être le fier successeur de Buffon dans les rangs italiens. Harry Kane, Tottenham. Harry Kane nous a offert une saison parfaite, meilleur buteur et meilleur passeur en Première Ligue, rejoignant Thierry Henry dans la légende avec de si belles performances. Tout cela démontre sa polyvalence sur le terrain et sa volonté de jouer pour les autres. Encore auteur d'une saison blanche, comme l'ensemble de sa carrière, l'Anglais était très proche du Graal avec 2 finales perdues cette année. À lui de changer de club pour peut-être changer la donne, à lui de gérer. Karim Benzema, Real Madrid. Le plus fidèle des joueurs madrilènes, a encore livré une saison de grande classe. Il a réussi à éteindre la fumée quand la Casablanca se mettait à brûler de l'intérieur. Il a réussi une saison individuelle extraordinaire, cumulant à 30 buts, toutes compétitions confondues, et s'est vu même revenir en équipe de France. Sa gestuelle et sa présence dans la surface en font un joueur unique. Et reste le Français actif ayant connu le plus de nominations Ballon d'Or France Football. Riyad Mahrez, Manchester City. La saison de Riyad Mahrez a bien débuté en janvier 2021. Ça tombe bien pour le Ballon d'Or qui comptabilise uniquement l'année civile. L'Algérien a été étonnant de bonne volonté dans ses interventions et ses percussions sur le côté droit de Manchester City. On a cette impression qu'il connaît peu la pression et peut facilement éliminer ses adversaires. Triple buteur en demi-finale de la Ligue des Champions, Mahrez retrouvera-t-il le top 10 après 2016 et 2019 ? Phil Foden, Manchester City. Celui qui a pris du galon, qui a pu être dans l'équipe championne d'Angleterre en tant que titulaire. Phil Foden grandit bien et le rend très bien sur le terrain. Toujours très dynamique, il va se battre sur chaque ballon pour se sortir d'une situation impossible. Il a été décisif sur plusieurs actions, cumulant son meilleur total de buts et de passes décisives à seulement 21 ans. Une belle nomination serait la consécration ultime pour le natif de Manchester. Mason Mount, Chelsea FC. Le plus régulier des Blues, vainqueur de la Ligue des Champions et titulaire lors de la finale de l'Euro 2020. Mason Mount a relativement bien grandi dans le collectif. Se calant entre les lignes, il est capable de créer le danger par ses contrôles ajustés et ses décalages à répétition. À seulement 22 ans, il peut enfin figurer dans la liste définitive du Ballon d'Or. Nicolo Barella, Inter Milan. Le métronome de l'Inter et de l'Italie a de fortes chances de figurer dans la liste définitive France Football. Lui qui a rendu le jeu de l'Inter éblouissant par ses contrôles et ses actions pour emmener le ballon directement dans le dernier tiers. Il sait ce qu'il vaut sur le terrain et aide toujours ses partenaires dans la construction du jeu. Élément essentiel aussi bien du système de Antonio Conte que de Roberto Mancini. Federico Chiesa, Juventus Turin. Le prodige italien. Celui qui débouche sur la droite et se joue du ballon pour passer son vis-à-vis. Federico Chiesa a fortement grandi à la Juve cette saison. Toutes ses chances de nomination ont été multipliées par 2 avec le succès lors de l'Euro 2020. Le fils de Enzo pourra figurer pour la première fois dans la liste du Ballon d'Or et rendre fier toute sa famille qui l'a plongé dans le football très tôt. Lorenzo Insigne, Napoli.
La saison de l'ailier du Napoli a été impressionnante. Il a su faire preuve d'efficacité aux abords de la surface et a battu son record personnel de buts sur une saison. Tout a été accentué par la victoire finale à l'Euro avec l'Italie où il a été très dynamique sur son côté gauche. L'Italien prouve que les années d'effort ont payé et il peut désormais savourer sa magnifique année 2021. Edouard Mendy, Chelsea FC. L'ascension remarquable du gardien sénégalais ne passera pas inaperçue auprès de la rédaction. Énorme sur sa ligne, énorme de confiance pour ses partenaires, il a été précieux dans ses parades. Exemplaire, il a aussi emmené les Blues vers la victoire en Ligue des Champions. Un véritable modèle pour la future génération qui a pu inspirer de nombreux joueurs par son parcours incroyable. Romelu Lukaku, Inter Milan. Il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Lukaku a pris de l'ampleur dans le jeu interiste. Il a été décisif devant le but et sa puissance n'égale personne d'autre. Lui qui n'a jamais été nominé au Ballon d'Or lors de sa carrière va se servir de cette année pour enfin changer la donne. Il progresse dans son jeu et ce serait une juste récompense par rapport à ce qu'il a apporté en sélection et en club. Pedri, FC Barcelone. Par rapport à sa saison qui n'en voit jamais le bout, Pedri, 18 ans, a disputé 72 matchs, toutes compétitions confondues. Un véritable challenge endurant pour une première saison au très haut niveau. D'autant plus qu'il n'a jamais rechigné sur les efforts une fois sur le terrain et a sorti une année complète avec la sélection espagnole. Au-delà de ça, c'est aussi le joueur qui va créer le danger pour son équipe et contribuer aux victoires. Oui, Pedri mérite une première nomination. Raheem Sterling, Manchester City. C'est compliqué à définir pour Raheem Sterling. Il a fait partie de l'équipe championne d'Angleterre, mais ses performances sur le terrain n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il sait faire habituellement. Son Euro avec l'Angleterre le sauve définitivement. Il a été décisif sur chaque match et a été le plus percutant de son équipe. Par rapport à ça, on peut penser qu'il fera partie de la liste définitive, même si l'année est loin d'être terminée. Giorgio Chiellini, Juventus Turin. Par rapport à son leadership, par rapport à son attachement à la Squadra Azzurra pendant l'Euro 2020, Giorgio Chiellini a des chances de figurer dans la liste fermée des nommés au Ballon d'Or. À 36 ans, il a été exemplaire dans ses interventions, ne laissant que peu d'espace à l'équipe adverse. Capitaine de l'Italie, il a été le premier à soulever le trophée et le premier à motiver toute troupe lors des séances de pénalty. Un grand champion qui pourrait enfin connaître une première nomination de sa longue carrière. Bruno Fernandes, Manchester United. Un peu comme Pedri, Bruno Fernandes a disputé l'ensemble des matchs avec Manchester United et le Portugal cette saison. Auteur de 28 buts, toutes compétitions confondues, il a été le meneur de jeu des Mancuniens. Dans ses mouvements sans le ballon, dans son appréciation du jeu et sa faculté à délivrer le ballon correctement, le Portugais pourrait enfin connaître une première belle nomination pour ce magnifique trophée individuel. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Le meilleur défenseur parisien. Marquinhos a de fortes chances de figurer par rapport à son positionnement défensif et son statut sur le terrain. Il avait déjà connu une telle réussite dans le classement et ce ne serait pas une surprise qu'il figure une nouvelle fois. Il a toujours été important pour le groupe parisien et prend de plus en plus d'ampleur sur le terrain de par son leadership et ses performances hors normes. Neymar, Paris Saint-Germain. Par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a toujours donné à son club et à sa sélection, par rapport à ses dribbles, par rapport à sa gestuelle qui sont propres à lui-même, il s'est toujours démené pour emmener le ballon avec lui vers l'avant. Oui, Neymar n'a peut-être pas réussi la saison parfaite, mais Neymar a de fortes chances de figurer une nouvelle fois dans cette liste. Lui qui a déjà été 3e de ce même classement en 2015 et 2017. Thomas Müller, Bayern Munich. Le joueur le plus sous-coté. Évoluant au Bayern Munich depuis près de 10 saisons et toujours éblouissant de talent au milieu de terrain reculé de Lewandowski. Ses stats parlent encore pour lui
avec ses 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il sait créer le jeu de son équipe et se propose dans le jeu offensif bavarois. Une saison couronnée d'un seul trophée, mais d'un retour remarqué en sélection avec l'Euro. Verratti, Paris Saint-Germain. Sa présence dans la liste ne semble pas encore totalement actée. Pourtant, Marco Verratti a toujours répondu présent lors de ses apparitions sur le terrain. Il est capable de récupérer la balle et de la conserver sous la pression. Un atout de taille qui en fait un élément essentiel du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'Italie où il a été le joueur le plus actif de la victoire de la Squadra Azzurra à l'Euro 2020. Jan Oblak, Atlético Madrid. Parce que les listes de nommés au Ballon d'Or France Football comportent généralement 3 gardiens et parce que Jan Oblak a livré une saison incroyable dans la conquête du titre avec l'Atlético. Il a sauvé la baraque à de nombreuses reprises, se distinguant même parmi les meilleurs à son poste. Cela peut être le 3e gardien de la liste, mais attention à la concurrence naissante jusqu'à la fin de l'année qui pourrait le priver de cette nomination. Joshua Kimmich, Bayern Munich. Le dernier représentant de la liste devrait être allemand. Kimmich n'a pas pu faire son top 3 l'an passé, alors il se confortera cette année avec une présence méritée pour le métronome du Bayern Munich. Celui qui en double pivot donne le tempo du jeu par ses passes précises aux abords de la surface. Il a pris de l'ampleur depuis 3 années et ce n'est pas prêt de s'arrêter.